It's beginning to look a lot like Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Vlogmas numéro 12 aujourd'hui. Donc voilà, Abby s'est couchée hier soir super rapidement. Ça a vraiment bien été. Elle a dormi toute sa nuit aussi. Et elle s'est à peu près réveillée vers 6h45. Donc, beau matin, là, elle commence là, à faire moins noir dehors. Je sais pas si vous voyez, tu sais, j'ai encore même mes lumières de dehors d'allumer, là. Donc, voilà. Alors, on va ouvrir nos calendriers de l'Avent. Écoutez, j'ai mon beau pyjama de Noël. J'ai une boîte là parce que j'ai ma barrière de sécurité de bébé à installer. Je l'ai reçu là, le bureau l'étage, je pense. Il faut que je fasse ça. Numéro 12. Sérieux, là, je suis tellement contente quand je vois que j'ai des sweet tarts, là. J'aime tellement ça, sérieux, là. Et puis... La dernière fois, j'en avais eu un Yves Rocher comme ça, là. C'est un cube de bain. Un cube de bain, là, énergisant, là, ça ressemble un petit peu comme à une petite bombe de bain. C'est un peu le même principe. La dernière fois, c'est à la vanille, puis je pense qu'il était plus relaxant. Celui-là, c'est un cube de bain énergisant, framboise, menthe, poivrée. Et il conseille de ne pas prendre les énergisants avant de se coucher. Donc, ça serait comme plus un bain d'après-midi ou quoi que ce soit. Donc, je vais voir si je l'utilise... aujourd'hui ou bien si je l'utilise une prochaine fois. Alors, numéro 12. Hey, c'est sombre encore ce matin. Ici. Oh, un masque. Un masque gelé purifiant à l'amande poivrée bio. Doit sentir bon. Donc, ce que ça dit, c'est appliquer en couche fine sur la zone T ou sur tout le visage 2 fois par semaine et laisser poser 10 minutes. Enlever le surplus avec un coton humide. Donc, voilà. C'est ça, je vais l'essayer. Voyons, de l'autre côté. Je vais l'essayer bientôt. Je risque de me faire une journée là, vraiment plus... une journée de soins, là, avec tout ce que je vais avoir reçu. Peut-être pas tout combiné ensemble, là, on s'entend, là, mais je vais sélectionner certains produits. Mais ouais, je vais faire ça bientôt. Pour mon café, je suis donc bien contente. Et encore un beau café ce matin, un de mes préférés encore. Dans le fond, ils ont souvent là, 3 cafés plus, je pourrais dire, aromatisés, une petite touche sucrée. Là j'ai biscuit au caramel ce matin. Encore là, un de mes préférés. C'est un grand café en plus. Vraiment contente. Sinon, il y a comme 2 aromatisés qui changent selon les saisons. Là. Cette année, je vous les avais montrés. C'était à Maretti, puis il y avait... Pacane, je pense. Donc, voilà, vraiment hâte de boire mon café. J'avais dit que j'avais acheté des timbres. Les voilà, sont vraiment beaux, les timbres de Noël. Et j'ai reçu les photos d'Abby hier, là, quand j'ai eu enfin un 2 minutes. J'ai été les chercher. Donc, j'ai fait finir celle-là, juste pour moi et Félix, celle-là aussi. Mais sinon, là, vraiment les 2 principales, c'est celle-là et celle-là aussi, qu'elle est plus comme une petite tannante. Donc, on va envoyer les photos dans les cartes de Noël. Donc, je vais sûrement les faire aujourd'hui. Là, on est quand même vendredi. Je sais pas s'ils vont pouvoir partir aujourd'hui ou ça va de toute façon à la lundi. Donc, peut-être que je vais prendre mon temps aussi puis juste les faire en fin de semaine. Puis...
les envoyer lundi par la poste, là. Donc, je vais voir, mais c'est mon activité là, à faire bientôt. Hello, alors on se retrouve vraiment plus tard aujourd'hui. Il est à peu près 1h15 dans l'après-midi. J'essaie d'endormir Abby, mais écoutez, comme je vous dis, là, parfois ça va super bien et parfois c'est vraiment long. Hier soir, ça a vraiment bien été, comme je l'ai dit. Mais là, c'est ça. Ce matin, elle a dormi que 30 minutes. Et là, ben, c'est ça. Ça doit faire 3 fois que je vais la voir pour la retourner de bord ou quoi que ce soit. Donc là, je fais un test. Sinon, ça se peut que je fasse pause sur mon vidéo. Je n'ai pas vraiment parlé ce matin parce que j'avais quand même quelques petites tâches à faire. J'ai montré un petit clip, là, mais pas grand-chose. En fait, c'est que j'ai rempli ma demande pour mon retour anticipé là, pour l'année 2021. Donc là, ça c'est fait, mais c'est quand même assez long. Il faut mettre quand même beaucoup de documents en pièces jointes, des choses comme ça. Par la suite, j'ai aussi contacté l'entreprise qui a fait l'installation de notre thermopompe au niveau là, de comment, en tout cas, si je pouvais faire un virement, tout ça. Donc là, j'ai géré ça aussi. Ah oui, puis j'ai aussi géré, ben en fait, c'était la première fois là, que je faisais un paiement à la nouvelle garderie. Puis je sais pas trop, là, ça fonctionnait pas avec le courriel, fait que là, finalement, en tout cas, on s'est arrangé. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait ça aussi ce matin. C'est ça, vu qu'Abby, elle avait pas beaucoup dormi, j'ai décidé d'aller marcher, là, comme vous avez vu, là, je vous ai montré juste Abby, là, avec son beau manteau Columbia, là. Ça me fait rire, là, on dirait, tu sais, elle bouge pas, on dirait une momie. Mais on était vraiment prendre une petite marche de 30 minutes, mais pour vrai, là, maintenant, là, faire un tour de poussette, mettons, se promener à pied, là, ça l'endort plus, là. Tu sais, quand elle était bébé, ça l'endormait à coup sûr, mais là, je peux pas compter là-dessus pour faire sa sieste, là. Peut-être que j'avais marché vraiment longtemps, mais ça fait quand même plusieurs fois que j'essaie d'aller prendre une marche juste pour qu'elle fasse un petit somme. Puis tout le long, elle me regarde, puis elle observe de l'extérieur. Donc, ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave, ça nous a vraiment fait du bien de prendre l'air. Honnêtement, il y a de la belle neige dehors. Donc, c'est ça, ça nous a fait du bien. Après ça, ce midi, j'ai fait ma deuxième recette cookit. Écoutez, j'avais dit que j'avais fait le poulet sauce aigre douce avec des ramen, là, c'était tellement bon, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais celle-là, j'ai été déçue. Tu sais, c'est rare que je vous dis que je suis déçue des repas cookit, mais en même temps, je veux quand même, tu sais, vous dire la vérité, là, cette fois-là, je ne l'ai pas aimé. C'est comme un peu réinventer la roue, là. Tu sais, de sortir un peu des sentiers battus, mais écoutez, moi, quand ça a comme pas fonctionné pour moi, là, en fait, c'est comme si on mettait, mettons, un tortillas. Après ça, par-dessus, c'était comme un mélange d'haricots rouges, du maïs avec des tomates en dés, plein d'épices, poivrons, oignons, je pense. Puis après ça, on mettait une autre couche de tortillas, on remettait de la sauce, ça, de la sauce. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent lasagne de tortillas. Pour-dessus, on met du fromage. Sur le coup, là, j'étais comme, tu sais, ça va être quand même c'est une bonne idée. Mais quand on le mange, c'est que les tortillas sont toutes molles. Honnêtement, ça m'a comme... Non, ça m'a pas plu. Tu sais, c'est pas que le goût était pas bon en soi, c'est juste que tant qu'à ça, je l'aurais mangé en, vous savez ce que je veux dire, là, en wrap ou en burritos normal tant qu'à. Parce que je trouvais, c'est ça, là, que tout trempe, là, tout trempé, c'était, en tout cas, c'était moins, ça faisait comme une bouette, en tout cas. Écoutez, ça n'a pas été un franc succès, mais ça l'arrive, là. Il nous reste en fait les poulets Général Tao. J'avais dit, c'est la première fois que j'ai essayé les petits... plats déjà faits. On les a pas encore mangés. C'est bon jusqu'au 16, donc ça me reste encore au moins un grand 5 jours. Donc Félix va en amener un à son prochain lunch, là. Et moi, je vais le manger un midi, là, que je vais être toute seule. Je vous en reparlerai si ça, j'aime ça. Après ça, ben là, on est pas mal rendu au fait que j'essaie de l'endormir Abby, là. Comme je vous dis, elle bouge encore, mais elle va sûrement finir par s'endormir. Je vais venir vous montrer, j'ai trouvé mon petit kit
pour les fêtes à Abby. J'essayais vraiment, là, j'avais été... Sincèrement, c'est très très rare là, que je sors de la maison. Vous savez que je vais dans les magasins. C'est l'activité qui me permet, c'est d'aller faire mon épicerie. Mais la semaine dernière, c'est ça, j'avais un rendez-vous. Donc, en même temps, après, j'ai juste été fouiner là, dans les magasins. C'est pourquoi j'avais besoin d'aller au centre d'achat déjà. Non, c'était pas ça. En tout cas, je sais pas trop. C'est peut-être pour un cadeau ou je me souviens plus. Ah, des fois la mémoire. En tout cas, bref, j'ai regardé, mettons, chez Children's Place, j'ai regardé chez Carter's, mais écoutez, il n'y avait rien, il n'y avait pas... Même, j'avais même été chez H&M dans la section des petits, ben des bébés, là. Je trouvais vraiment rien comme robe. Tu sais, sinon, c'était des gros froufrous. Sinon, je sais pas, là, il n'y a rien qui me rejoignait. Puis là, j'ai vu ce petit... C'est un petit jumper avec un petit chat. C'est ça. Je la trouvais trop cute, donc je l'ai pris dans le 9-12. Puis dans le fond, il y a comme 2 grandeurs de bretelles. Là. Je l'ai essayé, puis c'est ça. C'est correct, là, ça lui fait super bien. Donc, il y a un petit nez rose ici. Donc, je pense comme lui mettre, j'ai un petit chandail, un petit cache-couche, en fait, manche longue rose. Donc, je pense lui mettre ça avec des petits collants roses aussi. Donc, ça sera pas une robe, mais je trouvais que ça fait un beau petit kit pour notre petit Noël, notre premier Noël juste ensemble. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, cet après-midi, ça va en avant? Ok. C'est ça, j'avais reçu mes photos hier, puis là, c'est comme j'avais comme plein d'autres choses à faire ce matin, donc là, je me suis dit, ça me sert à rien de vraiment presser de faire mes cartes-là, parce que de toute façon, même si je vais les porter à la poste, ils partiront pas avant lundi. Donc, je pense que je vais prendre plus mon temps demain, puis je vais vraiment écrire mes cartes de Noël. Puis c'est ça, je voulais revenir sur hier, je m'excuse, ça a tellement fermé vite dans un sens, mais j'étais complètement brûlée. Écoutez, là, déjà le matin, là, tu sais, je vous avais dit, j'étais énergique, tout ça. Genre, je me suis lancée, j'ai fait le ménage de la maison, 2 lavages, j'ai lavé les lits, j'ai tout refait ça. Par la suite, je me suis entraînée, j'ai pris ma douche, séché mes cheveux, aplati les cheveux. Je suis partie mon poulet tout ça le matin. Écoutez, c'est ça, hein? Donc moi, là, j'étais comme, ah, ça va bien aller, tu sais, j'étais vraiment comme partie sur je pourrais dire une lancée, là, vu que j'étais plein d'énergie. Puis ma mère me l'avait dit, tu sais, Marie, c'est quand même l'ouvrage, faire un ragoût de pâte de cochon avec un ragoût de boulettes, tout ça. Puis là, j'étais comme, oh ouais, c'est correct. Mais sérieux, je m'attendais pas à ce que ça soit autant d'étapes. Chaque étape est quand même pas compliquée, je pourrais dire. Mais tu sais, moi, c'est la première fois que je le faisais moi-même, là. Donc, déjà en soi, il faut comme faire, tu sais, préparer notre poulet, le mettre au four. Tu sais, juste ça, ça prend quand même du temps. Après ça, il faut quand même tout désosser le poulet, là. Donc, tu sais, c'est ça. Ça prend quand même juste ça, c'est une bonne étape. Par la suite, jamais touché à ça, moi, des pâtes de cochon. Mais tu sais, c'est ça, faire l'incision, mettre l'ail. Ensuite de ça, on mélange les épices ensemble, comme je l'avais dit. Faire dorer, c'était pas trop long. Après ça, on met ça dans le bouillon. Là, je savais pas trop, mais c'est quand même été long finalement avant que la viande soit tendre et que ça puisse détacher de l'os. Mais c'est que là, après, c'est compliqué, là. Vous prenez votre pâte, mais il faut tout enlever le gras, toutes les os. Dans le fond, il y avait comme plus d'os et de couenne, là, qu'il restait de viande, là. Puis là, tu sais, je voulais pas avoir du gras. Donc, tu sais, ça c'était vraiment une longue étape. Après ça, il faut remettre le porc qui reste dans mon bouillon avec de l'eau. Je vous l'avais montré. Puis là, pendant ce temps-là, je refaisais bouillir ça. Là, après ça, il faut faire la section des boulettes. Donc là, on fait cuire, mettons, l'oignon. Après ça, on mélange ça avec toutes les épices, puis le porc haché. Mais là, c'est ça. Là, après ça, je fais comme, OK, tu sais, je fais mes petites boulettes, c'est bien le fun. Mais là, après ça, il faut que je roule chaque petite boulette individuelle dans la farine. Donc là, ça aussi, c'est long. Après ça, je mets ça avec le porc, là. Après ça, coupe un peu mon poulet. J'en ai mis dedans. Puis ça a été vraiment quand même long, là, à faire mijoter, là, tu sais, un bon 2 heures, je pense bien. Puis après ça, il faut que je fasse épaissir ma sauce. En tout cas, comme je vous ai dit, là, j'ai fait cuire mon poulet vers 12h15. Puis je vous dis, là, que comme la dernière fois que je vous ai brassé avec la sauce, il était rendu 6 heures du soir, là. Puis sérieux, ça faisait tellement de la vaisselle, des gros morceaux, tu sais, la rôtissoire, des gros chaudrons, tout était tout gras. Bon, je reviens. Désolée. Ouais, alors, c'est ça. Donc, à travers ça, il fallait quand même que je m'occupe de ma fille.
Tu sais, en tout cas, vous savez, là. Donc, pour vrai, j'avais juste plus d'énergie du tout, là. Je me suis fait un souper vraiment rapide. Tu sais, là, une chance que des fois, comme je vous dis, c'est bien d'avoir des petites choses au congélateur, là, tu sais. Des frites avec une petite pizza, mais ça, là, hey, j'étais complètement claquée. Mon chum, il finissait quand même à 6h30, donc il n'est pas arrivé même qu'il a fait 1 heure d'over. Il est comme arrivé à 7h45, tu sais, donc j'ai pas eu d'aide du tout, mais tu sais, c'est pas grave, là. Mais c'est ça. Je pense que je m'en étais mis un petit peu trop ses épaules. D'habitude, c'est ça, les journées qu'il travaille, tant qu'elle travaillait, puis que, tu sais, j'en profite pour faire plus d'ouvrages. Comme ça, quand il est à la maison, ben, tu sais, on en profite plus ensemble. Mais bon. Donc, c'est ça. Mais honnêtement, là, ça goûte et ça goûtait, parce que j'ai goûté hier, donc ça goûtait aussi bon que dans mon souvenir de l'année passée. Donc, je suis tellement fière de moi, par exemple, là. Donc, ça m'a fait comme j'ai congelé comme 3 portions pour une prochaine fois. Puis, j'en ai gardé une portion. Puis, on va sûrement le manger là, demain ou en fin de semaine, en tout cas. OK, ouais, vraiment, vraiment contente. Bien fière de moi, mais écoutez, je me suis couchée tellement tôt. J'ai pris un bain, j'ai été me coucher vraiment de bonne heure. Ça a vraiment fait du bien. C'est ça. Puis aujourd'hui, honnêtement, malgré tout ça, je suis quand même en forme aussi. Donc, j'ai fait toutes mes petites choses ce matin. Et en après-midi, honnêtement... Je vais prendre ça, je pense, un peu plus relax. Je pense que je mérite un petit peu de tranquillité. Puis, écoutez, ma fille, c'est difficile à s'endormir, mais là, je pense que ça s'en vient. Là. Donc, je vais ramasser un petit peu la maison quand même. Comme je dis, il faut que je la vide la vaisselle. Elle fait quand même beaucoup de vaisselle. Donc voilà, alors j'arrête de vous jaser, mais je voulais juste vous donner un petit peu de nouvelles parce que je trouvais qu'hier, j'avais plus montré des petits bouts ou même tantôt des petits bouts de vidéo, mais tu sais que je vous parlais pas nécessairement plus que ça. Donc voilà! Moi qui vous dis que je vais relaxer, mais non, je vais monter la barrière de sécurité. Donc ça vient dans cette grosse boîte-là. Donc c'est la compagnie comme ça, la Dream Baby Growing Safely. Donc, je l'ai pris chez Walmart en ligne. Écoutez, la barrière, elle était à 40 $ en spécial. Et je vais vous montrer, là, moi, je trouve vraiment que ça fait vraiment bien avec ma maison. Je vais vous montrer. Tu sais, vous savez, là, j'ai ma rampe d'escalier avec des barreaux blancs. Oh, Choco, ça va être pris! C'est la première fois qu'il arrive. Alors, je vais vous montrer. Je vais l'ouvrir, justement. Donc, il faut comme... Tu peux venir, Choco? Écoute, alors, donc je trouve que ça fait comme une belle continuité. Tu sais, nous, dans notre tête, c'était sûr qu'on allait la prendre blanche. Je trouvais que c'était difficile de trouver le même bois que ce qu'on avait déjà. Puis honnêtement, ça était vraiment plus cher en bois. On voulait pas avoir du noir ou du métal là, pour que ça... Je trouve vraiment que ça fait beau. Ça fait une belle continuité. Donc voilà, là, j'ai posé ça tantôt avec Félix. Puis c'est ça, on est vraiment contents là, ça a bien été, mais c'est sûr que je ne l'ai pas filmé parce que pour vrai, au début, c'était vraiment beaucoup de taponnage. J'ai décidé de ne pas inclure la vidéo, je ne trouvais pas tant ça pertinent. Donc je me suis dit que j'allais juste vous montrer le résultat final. Mais c'est ça, dans le fond, là, on vient vraiment mettre la bonne mesure. Nous, on a mis juste une petite rallonge, mais sinon, je pense que vous pouvez en mettre vraiment plusieurs. Mais nous, c'est pas si large que ça. Puis c'est ça, dans le fond, c'est vraiment facile. On glisse, on lève, puis ça peut aller sur les deux côtés. Mais c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que Choco passe pas entre les barreaux. Mais on s'est dit que dans le fond, on allait la laisser ouverte. Si elle est dans son lit ou bien, tu sais, c'est ça, elle est couchée ou bien... Je me dis à un moment donné, en même temps, Choco va comme faire là, il va revirer de bord ou bien il va comme miauler puis je vais lui ouvrir, là. Mais c'est ça, tu sais, quand elle fait ses dodos ou tu sais, le soir, on va la laisser, ouverte, là, parce que le pauvre petit loup, il va être emprisonné en bas. Donc voilà, vraiment contente. Rebonjour, alors je me suis dit que ma petite thématique aujourd'hui, ça allait être les films de Noël. Écoutez, je vais vous présenter mes films préférés de Noël que j'ai à la maison, que j'ai acheté en CD. Puis par la suite, je vais vous montrer aussi ceux que j'ai vraiment aimés sur Netflix. Mon préféré de tous les films de Noël, c'est Le sapin a des boules. Pour vrai, si vous n'avez jamais écouté ça, j'ai rencontré mon chum et il n'avait jamais vu ce film-là. Écoutez, c'est un vieux film, là. Ça date vraiment des années... 1989.
Écoutez, mon chum, il était même pas né dans cette date-là. Donc, c'est vraiment vieux, mais honnêtement, c'est hilarant. Les gags, je les connais toutes par cœur. Honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment bon. Ils passent souvent, de toute façon, en temps des fêtes, là, à TVA ou je ne sais pas trop. Un autre que j'aime vraiment beaucoup, peut-être un classique, là, parce que il est un petit peu plus récent. C'est 4 Noël, ça s'appelle. C'est vraiment 2 acteurs que j'aime beaucoup. C'est vraiment, vraiment bon aussi. C'est comme 2 personnes qui aiment vraiment pas Noël, qui partent toujours dans le sud pendant le temps des fêtes pour justement inviter leur famille et tout ça. Et puis là, finalement, tous les vols sont annulés, tout ça. Je pense qu'il y a une tempête, je me souviens pas, mais je pense que c'est ça. Puis là, ils doivent aller à chacun de leur côté parce que leurs parents sont séparés. Donc, ils doivent affronter 4 Noël. Donc, c'est bien bon. Sinon, dans mes préférés de Noël, évidemment, l'Elfe, mais ça s'appelle le lutin là, en français. Tellement bon, là. Écoutez, là, c'est... Moi, je trouve que c'est émerveillant, là, parce que, tu sais, c'est comme un adulte qui se prend pour un lutin. Parce qu'il est né au pôle Nord, mais il n'aurait pas dû, là. Donc, il a toujours vécu avec les lutins et tout ça. Puis là, il arrive à New York pour chercher son vrai père. Et puis, écoutez, c'est vraiment drôle. Sinon, c'est pas tant un film de Noël. Certains vont me dire que ça n'a pas rapport. Mais moi, je trouve, je l'écoute vraiment dans le temps de Noël. C'est moins, je veux dire, il y a moins de sapin de Noël puis tout le thème de Noël. Mais c'est celui-là. Les vacances. Écoutez, je le trouve vraiment bon. De toute façon, le film se situe quand même à Noël, dans le sens que c'est, mettons, une fille de Londres et une fille de Los Angeles. Là. Donc, ils décident d'échanger leur maison. Donc, ils décident de partir parce qu'ils veulent partir de leur vie, tout ça, sont célibataires, ils ont besoin de changer d'air. Donc, ils ont décidé de louer leur maison. Donc, ils ont fait un échange de maison. Puis, ils ont rencontré des personnes. Puis, c'est comme, ça fait comme 2 histoires d'amour. Mais c'est vraiment bon. Donc, tu sais, oui, c'est dans le temps de Noël, dans le sens. Mais c'est sûr que c'est plus des petites histoires d'amour légères. Mais comme je vous dis, c'est dans le temps des fêtes. Donc, moi, j'adore ça. Un autre classique, évidemment, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Moi, j'ai le 1. Puis, honnêtement, c'est lui que je trouve le meilleur. J'ai pas les autres, mais tu sais, ils se retrouvent vraiment facilement, là. Mais tu sais, ça aussi, c'est un beau classique, là, que j'aime vraiment, vraiment écouter dans le temps de Noël. Un autre film de Noël, c'est un film québécois, si vous ne connaissez pas, là, mais c'est Nez rouge, avec Patrick Huard. Ça date quand même de 2004, là, ça fait quand même un petit bout. Mais c'est vraiment une bonne histoire, dans le fond, là, c'est ça vraiment, là, c'est ça, Nez rouge, c'est vraiment... il se rend compte, en fait, vraiment à cause de ça. Elle aime vraiment pas. Puis finalement, vous savez, là, ils vont finir par tomber en amour, hein? Mais c'est ça, c'est vraiment bon. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est le fun. Là. Ça parle vraiment de l'opération Nez rouge et tout ça. Et le destin a fait en sorte que c'est ça, ils ont dû faire équipe ensemble. Mais c'est vraiment bon. Et sinon, il m'en reste 2. La course aux jouets. OK, c'est vraiment quand même aussi un film plus enfant, je vous dirais. Ça date quand même de 1996. Je l'ai acheté, mais honnêtement, je l'aime plus ou moins. Tu sais, c'est bon, mais moins bon. Moi, je l'aime un petit peu moins. Là. Dans le fond, c'est ça. Il a promis à son enfant, mettons, d'avoir tel jouet. Puis là, tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps. Donc là, il a attendu à la dernière minute. Puis là, finalement, il ne trouve pas son jouet parce que tout le monde veut jouer là dans ce Noël-là. Donc, dû le titre, la course aux jouets, mais en tout cas, je l'aime un petit peu moins. Puis un autre que ça n'a pas rapport, vous allez me dire, je trouve pas que ça fait Noël, Marie, mais moi, honnêtement, je l'aime vraiment. Dans le temps de Noël, je l'écoute tout le temps dans le temps de Noël, et c'est Hanté par ses ex. Donc, vraiment, c'est bon. Ça n'a vraiment pas tant rapport avec Noël, c'est juste qu'il y a beaucoup... tu sais, dans le fond, c'est comme, ils vont célébrer un mariage, puis ça se passe... Il y a vraiment beaucoup de neige. Puis honnêtement, je trouve que ça fait un petit peu magique, un peu comme Noël. En tout cas, moi, je trouve que ça fait Noël. Et évidemment, mes classiques Harry Potter que j'écoute, mais je les ai pas. Bizarrement, là. Je les ai pas achetés. Pour vrai, je suis une fan d'Harry Potter. J'ai tous les livres, mais honnêtement, j'ai pas acheté les films. Puis, je les écoute, comme je vous avais expliqué, là, à tous les ans. Ils passent à chaque samedi. À partir du mois de décembre jusqu'à début janvier à peu près. Ça commence peut-être plus fin novembre là, pour que ça fasse quand même 8 samedis.
Je les écoute toujours là, je les enregistre, c'est vraiment important pour nous. Félix aussi, il les aime bien. Donc, c'est ça. Donc, ça, je les ai pas parce que je me rends compte qu'à chaque année, je les écoute autant de Noël aussi. Et que c'est ça, ils passent à la télévision, donc je les ai jamais achetés. Donc, ça ressemble à ça pour mes films que j'ai moi-même. Écoutez, je suis une grande amatrice de films de Noël. J'en écoute pratiquement... ben là, c'est sûr que j'ai un petit peu moins de temps avec ma fille, mais j'en écoute pratiquement un à chaque jour là, dans le temps des fêtes parce que c'est ça. Moi, je trouve ça tellement nostalgique, c'est magique. En tout cas, ça me met dans l'ambiance et puis j'adore. Bon, ben voilà, sur Netflix, je voulais vous parler un petit peu là, de mes incompréhensions. En tout cas, c'est sûr que j'ai vraiment aimé. Je vous dis là, ça, là, Dash et Lily, c'est une saison. Ça dure 8 épisodes. Je l'ai dévoré en même pas 2 jours. J'ai tellement trouvé ça bon. C'est comme... ils se parlent à travers un journal, là. Puis ils se sont jamais rencontrés. Ah, j'ai tellement aimé ça, là. C'est vraiment, vraiment bon. Ça aussi, c'est super bon. Lui aussi. Puis celui-là aussi, il est vraiment bon, mais c'est pas juste un film de Noël, mettons. Mais ce que je voulais vous montrer, ça c'est parce que c'est ma liste, mais ils viennent de mettre, je l'avais pas remarqué avant, une section vraiment, là, film de Noël réconfortant. Écoutez, vous pouvez vous gâter, là, il y en a vraiment énormément là-dedans. Ça, pour vrai, là, c'est vraiment bon, en fait, c'est comme la suite de La Princesse de Chicago, là. Lui, il a l'air bon, je l'ai pas vu, lui, il a l'air bon, je l'ai pas vu. C'est mes films que je vous parlais, Les Vacances, 4 Noël, donc je dois pas être folle. C'est normal, je les mettais là-dedans. Lui, l'année passée, je l'ai vraiment trouvé bon. C'est Calendrier de l'Avent, donc vous savez comment j'aime ça. Puis en tout cas, je vous dis, là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, sérieux, allez fouiner. Puis il y a vraiment plein de films aussi de Noël pour enfants. C'est sûr que moi, c'est comme la première année que je suis maman, là. Mais il y a vraiment là, plein de petits bonhommes, là, de films de Noël en bonhomme. Il y a Shrek de Noël, mais il y a vraiment comme plein de films pour enfants de Noël. Donc écoutez, gâtez-vous. Mais ouais, il y a du choix là. Vous pouvez pas manquer d'inspiration sur Netflix. Là, donc voilà. C'est sûr, il y a aussi sur Ciné Cadeau là, à la télévision. Puis comme je vous dis, c'est sûr qu'il va y avoir des films de Noël qui vont passer tout le temps là, pendant les temps des fêtes. Donc, si vous êtes une amatrice de films de Noël comme moi, voilà ma sélection. Bonsoir, bonsoir! Écoutez, j'ai écouté le reste du film La Princesse de Chicago. J'avais écouté l'année passée, mais j'avais le goût de le réécouter avant d'écouter le nouveau, le 2, pour me remettre dans le bain. De toute façon, je l'avais tellement trouvé bon. Je l'avais commencé hier un petit peu le soir en soupant. Mais écoutez, comme je vous dis, j'étais tellement brûlée hier soir que j'ai pas eu le temps de... je l'ai arrêté. Je l'ai fini cet après-midi, puis là, j'ai commencé déjà le numéro 2, La Princesse de Chicago qui devient une reine. Donc voilà, alors c'est ça. Je m'en vais prendre mon bain parce que là, je suis vraiment fatiguée. Je vais peut-être continuer mon film dans le bain. Des fois, je fais ça. Et puis voilà, je vais me coucher encore assez tôt. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Et là-dessus, on se dit à demain!